Frères et sœurs, chers amis, en 2012, nous célébrerons le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Et pour préparer ce grand anniversaire, j'ai souhaité que les conférences de Carême de cette année nous aident à entrer davantage dans l'enseignement et l'histoire du Concile. À plus de 40 ans de distance, l'assimilation du Concile Vatican II dans la vie de l'Église est d'une certaine manière plus urgente, mais aussi plus facile. Cette assimilation est nécessaire parce que les nouvelles générations en sont éloignées et parfois complètement ignorantes de cet événement historique lui-même. Elle est également plus aisée parce que ce recul historique offre un nouvel espace de compréhension des textes du Concile, débarrassés du halo des opinions qui ont pu longtemps les rendre flous. C'est à ce travail de juste interprétation que le pape Benoît XVI appelait il y a 4 ans à l'occasion du 40e anniversaire de la clôture du Concile, et c'est dans cette démarche que nous nous engageons aussi aujourd'hui. Nous le savons, ce travail est exigeant, comme l'est toujours la synthèse de la fidélité à la tradition de l'Église et du dynamisme que ne cesse d'insuffler en elle l'Esprit Saint pour lui donner de porter la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ aux hommes et aux femmes de ce temps. Mais quand nous observons ce que le Concile a permis et fait croître, notre gratitude pour l'œuvre accomplie grandit et notre détermination à travailler à sa fructification s'affermit. La conférence de ce premier dimanche de Carême nous est donnée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur, vous êtes, si l'on peut dire, un enfant du Concile, parce que d'abord vous êtes né l'année de son ouverture, et peut-être surtout parce que vos travaux de théologie, en particulier autour de l'œuvre du cardinal de Lubac, vous ont permis de saisir et de montrer comment le Seigneur, à travers les siècles et les péripéties de l'histoire, ne cesse de renouveler son peuple dans la continuité pour donner au monde sa grâce et sa vie et unir en lui tous ses enfants. Avant de vous laisser la parole, je suis heureux de saluer les nombreuses personnes qui ont pris place dans cette cathédrale, Notre-Dame de Paris, les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en direct sur France Culture et sur la télévision catholique KTO ou en différé sur RCF et sur Radio Notre-Dame. Cette conférence sera prolongée par un débat entre l'orateur de ce jour et 2 journalistes, Élodie Chapelle de Radio Notre-Dame et Régis Burnet de KTO. Ce débat sera alimenté par les questions transmises par écrit par les auditeurs présents dans la cathédrale. Monseigneur, je vous remercie très fraternellement et je vous laisse la parole pour cette première conférence Vatican II, ancien ou moderne. Merci, Éminence. Le pape Jean XXIII avait été très marqué par la mort. Ayant commencé sa vie sacerdotale comme secrétaire du nouvel évêque de Bergame, le très brillant et très prometteur Monseigneur Radini Tedeschi, il avait vu celui-ci tomber brusquement malade et mourir, âgé d'un peu plus de 50 ans. Et à partir du moment où lui-même atteignit cet âge, Giuseppe Roncalli a considéré chaque étape de sa vie comme la dernière. Il le note très sereinement dans son journal de l'âme, où il recueillait ses méditations de retraite. Il devient pourtant délégué apostolique en Turquie, nonce à Paris, patriarche de Venise. Mais lorsqu'il est élu pape, alors toutes les allusions à la mort cessent. Il n'écrit plus qu'il a devant lui quelques années pour se préparer à la rencontre de Dieu. Désormais, il n'a plus à se demander quand et comment il lui faudra se retirer. Il a reçu une mission qui engage sa vie entière, il doit la remplir jusqu'au bout. Il n'est plus un particulier qui se prépare humblement à rendre compte de son action à Dieu. Ce qu'il vit concerne l'Église entière. C'est dans cet état d'esprit
qu'il convoque le concile. Et très explicitement, il ne veut pas que le concile jette un regard de vieil homme caduc sur le monde. Il veut que le concile exprime ce qu'il appelle depuis très longtemps, reprenant une formule de saint Irénée de Lyon, l'éternelle jeunesse de l'Église. On a parlé de l'optimisme du Concile Vatican II. On l'a moqué parfois. On dit, on écrit que ces textes portent la marque d'une certaine naïveté. Si l'on veut y comprendre quelque chose, il vaut mieux se défaire de ce genre de préjugés. Ce concile n'est pas pessimiste, assurément, il n'est pas davantage optimiste. Son regard, tout au contraire, se veut pleinement lucide. Il veut voir et donner à voir que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et que son œuvre est portée par la puissance victorieuse du ressuscité. Ce n'est donc pas l'air du temps qui commande ce regard, c'est la foi. Jean 23 était profondément habité par cette vue de foi, il l'avait cultivée tout au long de sa vie. Devenu successeur de l'apôtre Pierre, il a partagé cette vue de foi à l'Église entière et l'a offerte à tous les hommes de bonne volonté. On dit volontiers aussi de Vatican II qu'il ne fut pas un concile dogmatique, mais un concile pastoral, et certains en tirent toutes sortes de conséquences pratiques. Un concile est toujours un événement très particulier. Des hommes, car il n'y a pas de femmes parmi eux, se réunissent non pour confronter leurs idées et se mettre d'accord par une série de compromis payés par des concessions réciproques, mais pour chercher ce qui les unit plus profondément et plus réellement que ce qui les différencie comme manière de parler, d'agir, de célébrer. Bien sûr, les méthodes de discussion sont les mêmes que dans un parlement ou quelque assemblée politique que l'on veut, les techniques employées pour emporter la conviction des autres sont les mêmes, les stratégies visant à tirer de son côté les éléments plus influençables des autres camps sont les mêmes, mais l'objet de fond est tout autre. Même si les conciles ont toujours pris aussi des dispositions pratiques ou disciplinaires, l'essentiel y est de chercher à dire le plus clairement, le plus nettement, le plus exactement possible le contenu de la foi, ce qui concerne Dieu, qui est ineffable pourtant, et son action en faveur des hommes, dont il faut simultanément confesser qu'elle échappe à nos prises. Et c'est pourquoi l'effet d'un concile est rarement celui qui était attendu. La portée de son enseignement peut échapper au premier regard. Lorsque Jean 23 a été élu, des cardinaux sont venus très vite lui suggérer de réunir un concile. Dans l'esprit de certains, il s'agissait de finir Vatican I, que la guerre franco-allemande et la prise de Rome par le royaume d'Italie avaient interrompu. Pour d'autres, il était urgent de condamner le modernisme. Mais Jean 23 ne voulait pas d'une somme de condamnation. Il voulait avant tout que le concile soit une joyeuse proclamation de la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Il n'en connaissait pas moins le danger de corrosion que l'état d'esprit qu'entretient le modernisme exerce sur l'intelligence et la conscience des croyants. Sa longue vie lui en avait fait vivre les différentes étapes et aussi son intérêt personnel pour l'histoire. Seulement, pour lui, le concile devait être la manifestation de la joie de l'Église, de connaître le Christ et d'avoir à le faire connaître aux hommes, à tous les hommes. Le concile devait être pastoral, en ce qu'il devait exprimer la conscience de l'Église d'être envoyée à l'humanité entière pour la conduire vers le Christ, seul pasteur. Pastoral ne veut donc pas dire simplement pratique, organisationnel ou tourné vers l'action immédiate. Pastoral traduit le regard du bon pasteur et sa manière d'aller vers ses brebis en livrant sa vie pour elles. Dans son discours d'ouverture du Concile, le 11 octobre 1962, Jean 23 exalte la joie de l'Église, vécue selon lui en chacun des 20 conciles précédents, de voir l'unité des pasteurs visibles de l'Église rendre témoignage à l'unique bon pasteur de nos âmes, le Christ Seigneur. C'est donc un regard nouveau et ancien
que le Concile fut invité à porter sur le monde. Ancien, parce que le bon pasteur est à l'œuvre depuis toujours. Nouveau, parce qu'il s'agissait de dire cette action, de se la dire entre chrétiens pour s'y conformer de mieux en mieux, et de la proclamer devant les hommes, non plus en tel point particulier, mais dans toute son ampleur, de façon à faire briller devant eux l'espérance que le Christ ouvre, afin aussi de fortifier l'engagement de l'Église en chacun de ses membres à servir mieux cette espérance pour tous. Les premiers jours du Concile furent marqués par quelques événements imprévus. Tout avait été bien préparé, et en moins de 3 ans, ce dont Jean XXIII se réjouissait fort, parce que, entre l'annonce du premier concile du Vatican et son ouverture, 6 années alors s'étaient écoulées. 70 textes étaient soumis dès le départ aux pères conciliaires, certains très élaborés, d'autres, il faut le dire, juste ébauchés. L'organisation du travail avait été définie, mais dès le 2e jour, tout alla de travers. Les pères refusèrent d'approuver en bloc leur répartition en commission telle qu'elle avait été prévue. Ils réclamaient un peu de temps pour apprendre à se connaître et surtout, une forte majorité d'entre eux manifesta son insatisfaction devant le nombre, la construction et le ton des textes proposés. Ceux qui espéraient un concile rapide, bouclé en quelques semaines, approuvant avec quelques améliorations des textes rédigés par les théologiens habituels de la curie romaine et approuvés par le pape, comprirent que les choses ne se passeraient pas ainsi. Et de fait, il y eut d'abord un temps de flottement. Comment reprendre la matière prévue et l'organiser de façon plus cohérente? Quel ton adopter? À qui voulait-on parler et de quelle manière? Et en vue de quoi? Les péripéties furent nombreuses. Cette crise fut dénouée par une intervention du cardinal Sunens, alors archevêque de Malines-Bruxelles, soutenu par le cardinal Montini, archevêque de Milan, homme très considéré déjà. Sunens proposa de tout reprendre en 2 volets, l'Église ad intra, l'Église en elle-même et se présentant à elle-même pour mieux se comprendre et se réformer, l'Église ad extra, l'Église en ses relations au monde sous leurs diverses modalités, et l'Église se présentant au monde. Il y a là certainement une clé pour comprendre la cohérence des 4 constitutions, 9 décrets, 3 déclarations et 2 messages produits au cours des 4 sessions qui eurent lieu entre le 11 octobre 1962 et le 8 décembre 1965. Je vous propose ce soir de comprendre l'intuition du Concile comme une affirmation plus simple et plus décisive. Il y a une destinée unique de l'humanité, si diverse soit celle-ci et étalée dans l'espace et surtout dans le temps. Dans la marche au long de cette destinée, tous les hommes se tiennent les uns les autres à travers l'espace et aussi à travers le temps. Cette destinée est divine et l'Église est la forme que Dieu donne à l'humanité pour qu'elle entre dans sa destinée. L'attention à la destinée de l'humanité entière me semble appelée par la référence au signe des temps. Jean XXIII avait employé cette formule pour souligner que des changements nombreux s'étaient produits dans la vie humaine, changements dont l'Église devait tenir compte pour annoncer l'Évangile. Pour le pape, l'attention au signe des temps n'était pas une sorte d'amélioration facultative de l'activité de l'Église, mais une nécessité intrinsèque de sa mission, un devoir qui lui venait de son éternelle jeunesse. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 4, que Jésus emploie cette expression. « Ainsi, dit le Seigneur, le visage du ciel, vous l'interprétez bien, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. » On a ironisé parfois sur ces fameux signes des temps. On a pu souligner qu'ils ont dans la bouche du Seigneur Jésus une saveur eschatologique forte. Ils annoncent les temps ultimes,
le moment du jugement, tandis qu'il a pu sembler que leur usage par le pape Jean XXIII et par le Concile lui-même visait surtout à adapter l'Église en vue de la rendre mieux acceptable dans un monde qui s'éloigne d'elle ou qui ne la connaît pas. Mais c'est là précisément que se joue la tension eschatologique la plus forte. Scruter les signes des temps ne consiste pas à chercher les annonces de la fin de l'histoire, prévoir des catastrophes. Cela n'a rien d'exceptionnel. Interpréter les signes des temps, c'est discerner ce qui indique l'action de Dieu qui, dans l'histoire, travaille à conduire les hommes au-delà de l'histoire et qui, par le Christ ressuscité, a acquis, si l'on peut ainsi parler, le droit d'agir au plus radical de chaque homme, au-delà de toute frontière. C'est donc pour l'Église consentir à recevoir de l'histoire et de l'évolution du genre humain selon ce qu'affirme la Constitution Gaudium et Spes. Car les signes des temps, dans la bouche du Seigneur Jésus, sont pour les membres du peuple de Dieu. Le signe de Jonas est donné à Israël, et il est double. Les 3 jours et 3 nuits du prophète dans l'abîme, sans doute, mais aussi la conversion des Ninivites, habitants de la grande cité païenne. Mais alors, comment trouver des signes des temps dans le XXe siècle, où en même temps que se produisait par 2 fois le déchaînement le plus organisé de la violence que l'humanité ait connu, s'affermissait le projet de construire une société d'abondance et de paix. Dans une telle société, les hommes peuvent-ils voir encore une tâche qui dépasse leurs désirs conscients? Une humanité qui acquiert les moyens de se produire elle-même peut-elle s'ouvrir au pardon et au don de Dieu, ou bien se durcit-elle contre lui de toutes ses forces les plus généreuses? On trouve dans les textes conciliaires plusieurs formulations des signes des temps, mais on peut les ramener à 3: l'unité, la liberté, l'efficacité de l'activité humaine. L'unité est ce sur quoi le Concile insiste le plus. On la trouve mentionnée dès le premier numéro de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église, celle qui se trouve maintenant en tête de tous les documents du Concile. Le Concile fait le constat que les hommes sont désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels. Déjà, ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation ou la globalisation était à l'œuvre. Malgré la division du monde en 2 blocs idéologiques opposés, les évolutions techniques paraissaient conduire inéluctablement à une interdépendance entre les hommes, jamais connue ni même imaginée jusque-là. En y voyant un signe des temps, le Concile ne se contente pas d'enregistrer un fait matériel, il reconnaît une aspiration de l'humanité. Il ne néglige pas les facteurs de division, d'incompréhension et même de haine qui jouent dans l'histoire des hommes et qui ne manquaient pas dans les années 60. Il comprend qu'une étape nouvelle de l'histoire de l'humanité se joue. L'unité de l'humanité n'est plus seulement la vue de foi qui a, depuis le XVIIIe siècle et au long du XIXe et du XXe siècle, jeté des jeunes gens, hommes et femmes par milliers, dans l'aventure extraordinaire de partir à la rencontre des peuples les plus éloignés pour leur annoncer le Christ. Cette unité de l'humanité devient une réalité palpable, quotidienne, une tâche humaine. Il en résulte un double défi pour l'Église. Ad extra, aider les hommes à ne pas se contenter d'une unité matérielle que la standardisation des techniques et l'unification des cultures pourraient produire, mais l'aider, cette humanité, à viser toujours l'unité des libertés que seul le Christ peut procurer. Et ad intra, la tâche de l'Église est de veiller à être elle-même le signe le plus limpide de l'unité dans laquelle son Seigneur veut rassembler les hommes. Le deuxième signe des temps est la liberté. Au XXe siècle, surtout au sortir des 2 guerres mondiales, elle est devenue la grande revendication des hommes, de tous les hommes, dans tous les peuples et dans tous les domaines de leur existence. Liberté morale, liberté économique, liberté sociale et politique. Les hommes ne veulent plus être conduits comme des enfants mineurs. Et en aucun domaine,
Redoutable tentation que cette revendication, grosse de jalousie et de violence, grosse aussi du refus de toute obéissance. Y voir un signe des temps, ce n'est pas négliger ce que cette revendication a de périlleux, mais c'est percevoir aussi en elle la liberté spirituelle, celle que Dieu veut pour tous les hommes et que le Christ est venu rendre possible malgré le péché, cette liberté spirituelle se frayant en chemin dans la conscience troublée des hommes. Double tâche alors pour l'Église, encourager les hommes à aller au bout de ce que signifie être libre, en se libérant de toute obéissance qui ne soit pas, d'une façon ou d'une autre, obéissance à Dieu, et être une communauté de liberté dans une réponse toujours plus exacte à Dieu qui révèle. À la source de ces deux marques des temps nouveaux, un fait décisif, l'incroyable efficacité de l'activité humaine. L'homme au XXe siècle ne se contente plus de supporter son sort en tâchant de l'améliorer comme il peut, parfois, souvent, au détriment des autres. Son sort, il s'en saisit et il le construit en déployant une ingéniosité inimaginable qui lui permet de façonner son destin dans tous les domaines. La politique devient une construction de la raison et de la volonté. Elle n'est plus le seul résultat de l'histoire. La santé devient une conquête de tous les instants et non un don du ciel assez mal partagé. Les richesses se multiplient et leur somme paraît pouvoir être partagée à tous sans que les inégalités soient la fatale conséquence de la rareté. Là encore, signe des temps, car l'Église se trouve relancée dans sa mission s'il est clair que les hommes ne vont pas à Dieu pour faire face à leur précarité. Conviction formidable de l'Église, ce n'est pas sur la misère humaine que Dieu prospère. Repérer les signes des temps, les scruter, c'est donc pour l'Église croire que le temps n'est pas seulement un facteur d'usure, croire que l'histoire n'a pas à être lue comme une lente décadence depuis un sommet romantiquement situé dans le passé, c'est reconnaître la fécondité de la durée. Il y aurait eu pour l'Église une autre manière de regarder le temps avec confiance. C'était une tentation possible, celle du triomphalisme. Cette tentation est constante. Elle avait cependant, dans les années 60, une intensité particulière. Alors que le premier concile du Vatican, un siècle auparavant, avait tout au plus rassemblé 700 à 800 évêques, essentiellement européens, même lorsqu'ils venaient d'autres continents, 2500 pères ont travaillé au long des 4 sessions et ils représentaient toutes les races. Jamais non plus l'Église catholique n'avait été plus libre de réunir ses évêques sans avoir à rendre compte à aucun État. Même la question romaine était réglée et finalement à la satisfaction de tous. Certains pères pouvaient penser que la forte réitération de la vérité catholique par le collège des évêques rangés fidèlement autour du pape aurait un effet attractif. D'autres imaginaient sans doute que les déplacements de langage et de manière de faire que le concile allait rendre possible renouvelleraient les ardeurs apostoliques des chrétiens les plus engagés et faciliteraient la réconciliation avec l'Église des secteurs les plus réfractaires des sociétés. Cette tentation du triomphalisme, Monseigneur de Smet, évêque de Bruges, la dénonça avec vigueur et le concile tout entier le suivit. C'est sur un autre chemin, vous le voyez bien, que le concile choisit d'aller en prêtant attention aux signes des temps. L'Église sait bien, en effet, elle le sait depuis toujours, même s'il arrive à certains de ses membres de l'oublier, que sa mission ne s'épuise pas dans le succès de ses missions, pas plus dans son expansion géographique que dans la force de ses institutions. Jean XXIII mourut le 3 juin 1963. Le 21, le cardinal Montigny, alors archevêque de Milan, fut élu. Son immense capacité de travail couvrait une sensibilité frémissante à tout ce qui était vivant dans l'Église et dans le monde. Pendant la première session, il avait peu parlé au concile
mais il écrivait régulièrement à ses diocésains et on devinait en lui l'esprit le mieux accordé avec l'ensemble des pères dans leur unité complexe. Il prit le nom de Paul VI et se saisit de la tâche qui lui incombait, poursuivre le travail entamé, le conduire à son terme. Au cours de la séance publique de clôture du Concile, le 7 décembre 1965, il revint en termes saisissants sur le moment, le temps où le Concile avait eu lieu. « C'est, s'exclama le pape, dans un temps que tous reconnaissent comme orienté vers la conquête du royaume terrestre plutôt que vers le royaume des cieux. » Et plus loin, il disait encore « L'humanisme laïque et profane est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. » Souvent traîne dans nos têtes l'idée que Vatican II aurait été un concile irénique. Il le fut en un sens, mais ces mots conclusifs de Paul VI nous montrent que le concile ne fut pas aveugle à l'enjeu spirituel considérable du temps où il se tenait. Lorsque les hommes acquièrent les moyens d'orienter leur sort, que l'humanité entière se saisit comme une et capable de construire sa demeure terrestre, alors il est plus urgent que jamais d'aider les hommes à ouvrir les yeux, à se libérer de l'illusion. Il est urgent de trouver les voies qui leur permettent de réaliser que, si grande soit leur force, ils ne pourront jamais résoudre le problème humain lui-même, le mélange de grandeur et de misère qu'est l'homme. L'Église ne veut pas briser les aspirations et les énergies des hommes. Elle veut plutôt les accompagner, parce qu'elle reconnaît dans ces énergies, ces aspirations, un mystère, l'attente d'une grandeur et d'une intensité de vie que Dieu promet et qui dépasse tout ce que l'humanité pourra jamais se procurer. Dans ce temps-là, l'Église ose confesser la foi de toujours. Dieu est le maître de l'histoire. Le Christ Jésus en est l'alpha et l'oméga, et l'Église, avec sa forte structure héritée des apôtres de Jésus, est le peuple de Dieu rassemblé dans l'Esprit Saint pour former à travers l'histoire le corps du Christ. Et si nous voulons comprendre avec exactitude l'enseignement de ce concile et son acuité, n'oublions pas que les membres de l'Église ne participent pas moins que les autres hommes à l'esprit du temps. Ils ont, eux d'abord, besoin de la grâce du Christ pour vivre dans ce monde en convertissant les énergies et les désirs qu'ils y puisent. Le Concile Vatican II a enseigné beaucoup de choses. Il a précisé la structure de l'Église en décrivant avec netteté le lien du collège des évêques avec celui des apôtres et le rapport entre le successeur de Pierre et l'ensemble des successeurs des apôtres, ses frères. Il a magnifiquement situé les conseils évangéliques dans le dynamisme de la vie dans le Christ. Il a présenté Marie en modèle et en couronnement de l'Église. Il a approfondi la notion d'unité de manière à faire place à l'engagement écuménique vers l'unité visible avec les églises et les confessions non catholiques. Mais ce sont surtout ces enseignements concernant les liens de l'Église avec les réalités qui lui sont extérieures qui ont retenu l'attention et étonné beaucoup, qu'ils s'en affligent ou qu'ils s'en réjouissent. Ainsi, le Concile a eu l'audace de présenter les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, ce qui était une manière de ne pas voir en elles seulement l'œuvre du diable. Il a repris la thématique de la liberté religieuse en sortant de la vieille notion, de la notion vieillie de tolérance, pour proclamer le droit de tous les hommes à la liberté en matière religieuse. Il a, dans la Constitution Gaudium et Spes, examiné l'ensemble des activités humaines en décrivant avec sympathie et encouragement les fins qu'elles poursuivent chacune. On a pu croire qu'à travers ce triple enseignement, le Concile relativisait la fin ultime de l'homme, qui est la communion avec Dieu, ou négligeait l'absolu de Dieu, auquel l'homme doit se soumettre. Mais c'est bien tout le contraire.
Chaque fois, il s'agit pour le Concile de mettre en lumière en quoi les forces qui font la vie humaine sur cette terre peuvent contribuer à insérer tout homme dans l'unique destinée qui est la sienne et qui est celle de l'humanité entière. Chaque fois, il s'agit aussi pour lui de clarifier les voies par lesquelles les chrétiens peuvent servir à l'aboutissement des démarches humaines en les portant jusqu'à leur fin véritable et en les dégageant de l'enfermement du péché sans se contenter pour autant des résultats qui ne sont que le reflet terrestre de ce à quoi Dieu, dans le Christ, porte les hommes. On peut dire, je crois, que le Concile Vatican II a deux pôles, l'Église et l'homme. Affirmer cela peut paraître banal, mais d'une part, c'est situer dans cette polarité d'autres pôles qui auraient été possibles, les États tout particulièrement, et encore les hiérarchies dites naturelles, ou les cultures, ou les différentes confessions et religions. Et d'autre part, la force de l'enseignement du Concile tient à ceci. Il met à nu la relation de l'Église, œuvre de Dieu qui, à travers l'histoire, récapitule tout dans le Christ sans vouloir rien perdre, avec l'homme, avec chaque homme, pour qui toutes les autres créatures ont été voulues, à qui Dieu donne d'agir dans le temps pour que tout puisse être saisi dans l'éternité. Le paragraphe du discours de clôture de Paul VI, dont nous avons déjà cité des extraits, vaut d'être lu en son entier. L'humanisme laïque et profane est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui se fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Lorsque le Concile, dans la Constitution Gaudium et Spes, énonce une anthropologie, c'est-à-dire une description de l'homme tel qu'il est en lui-même, indépendamment des conditions de race, de culture, indépendamment aussi du degré de ses facultés, il ne cherche pas une sorte de plus petit commun dénominateur sur lequel tous les hommes pourraient indistinctement s'accorder. Il montre à l'homme qui il est, pour aider l'homme à ne pas se complaire dans ses misères et pour l'aider à viser la splendeur où Dieu l'appelle. L'homme n'est pas une nature figée, mais une capacité de tout recevoir et de tout déployer, qui lui vient de l'ouverture essentielle, inscrite au cœur de lui-même, que le Concile appelle conscience. Pour la première fois, mais parce que le moment était venu, l'Église décrit ainsi, à la lumière de la révélation et de son expérience historique, qui est l'homme auquel il a plu à Dieu de s'adresser comme à un ami. C'est cet homme-là à qui Dieu parle, qui connaît la tentation de l'athéisme. Le cardinal Koenig, archevêque de Vienne, a pu dire que l'athéisme avait été l'aiguillon du Concile, car quelles que soient toutes les raisons que l'on peut y trouver, l'athéisme montre que l'homme croit devoir, croit pouvoir, ou même veut tout radicalement se passer de Dieu. Toute la démarche du Concile consiste à déployer la splendeur de la vocation de l'homme telle qu'il lui est donné d'en vivre dans l'Église, en participant dès maintenant de ce que le Christ Jésus a acquis par son incarnation, sa mort et sa résurrection en faveur de tous les hommes, et telle qu'elle est annoncée déjà dans la nature même de l'homme et les liens dont il est tissé. À propos de l'Église, le Concile n'a pas cherché à dire quelque chose de nouveau. S'il a voulu apporter quelques précisions à la description de sa structure, comme dans le rapport du Collège des évêques avec sa tête, il a surtout voulu mettre l'Église en possession de sa nature et de sa structure propre, en mettant au cœur des préoccupations universelles l'unité du genre humain et la liberté. Les temps nouveaux où le Concile s'est tenu offraient à l'Église une période toute particulière. Pour la première fois, depuis sa toute première croissance, il a été possible à l'Église de se regarder
telle que la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu à travers les cœurs l'a construit. L'Église s'est trouvée libérée de l'amitié encombrante des princes et des États, libérée aussi du souci d'apporter aux nations leur consistance. Le Concile a donc pu la dégager des formes humaines de société, mais, et c'est là le point névralgique, non pas en l'isolant, au contraire en l'insérant dans le cours de l'histoire des hommes, car cette histoire est dans la main de Dieu par-delà toute apparence. C'est à cette profondeur-là, je crois, qu'il faut entendre le thème de l'adaptation. Traduction imparfaite de l'aggiornamento, ce terme est souvent retenu pour dire ce qu'a fait le Concile. On risque de ne comprendre là qu'un vague travail de réécriture du donné de la foi et de remaniement des pratiques chrétiennes visant à les rendre plus recevables à l'esprit moderne. En fait, le mouvement est plutôt inverse, ou plutôt, il faut aller jusqu'au bout du mouvement ainsi ébauché. Le travail qu'a lancé le Concile consiste à reprendre tout le donné de la foi pour l'affûter en quelque façon, lui rendre en nous croyants tout son tranchant, afin qu'il touche l'homme d'aujourd'hui dans les forces et les énergies et les douleurs qui le font vivre. La conviction du Concile, conviction de l'Église depuis son commencement, est que le don de Dieu transforme l'homme et toute l'humanité et l'ouvre de l'intérieur au don toujours plus grand préparé dans le Christ. C'est pourquoi l'aboutissement de la réflexion du Concile sur l'Église consiste à déterminer avec précision en quoi elle est semper reformanda, toujours à réformer, c'est-à-dire dans l'effort constant d'adhérer à sa structure propre au service de l'unité de la charité. Alors, propos anciens ou propos modernes? Propos modernes, assurément, au sens historique de ce terme, au sens de la modernité du sujet, car il fallait cette époque-là où l'homme ne tient plus d'abord par des appartenances emboîtées les unes dans les autres, la famille, le clan, la nation, mais tient par lui-même, avec le risque de se trouver enfermé dans son irréductible solitude et de s'user à lui chercher mille compensations. Il fallait aussi sans doute l'expérience de l'asservissement de la raison la mieux résonnante aux forces obscures montant du fond de l'homme que les guerres mondiales et les totalitarismes avaient apporté. Propos anciens, bien sûr, parce qu'il correspond en un sens à une étape de l'histoire des hommes définitivement franchie maintenant. L'humanité, nous le savons, s'éprouve extrêmement capable de se saisir elle-même comme un tout et de s'organiser, incroyablement habile à percer les secrets de la nature et à se construire elle-même, et tellement vulnérable aux remuements cosmiques qu'elle ne peut maîtriser et aux jeux contradictoires des égoïsmes et des peurs qui déchirent les hommes. Mais propos beaucoup plus anciens encore, parce qu'il exprime le mouvement de l'Église depuis son commencement, celui qu'elle a reçu de son Seigneur et auquel sa structure la plus forte correspond exactement, le mouvement du service de l'homme pour lui faire percevoir la dignité que Dieu lui donne. Propos donc non pas nouveaux, mais neufs, toujours neufs, parce qu'il invite l'homme à se placer sans précaution, mais avec toute sa liberté, ce qui veut dire aussi son intelligence, devant la parole vive de Dieu. Pour cela, le Concile désigne à l'Église sa double tâche, faire entendre cette parole-là en la reprenant toujours à la source, transmise par les générations qui nous précèdent, mais non pas encombrée par elle, et recevoir elle-même cette parole et lui obéir avec une exactitude généreuse. Aujourd'hui, 45 ans après la fin du Concile, mieux que jamais nous le savons, notre force pour accomplir ce travail n'est pas à chercher dans des soutiens extérieurs, la pression sociale, la tradition culturelle, la loi de l'État. Elle est dans les ressources cachées de notre liberté, habitée par la grâce, heurtée par la parole de Dieu qui la bouscule et la mobilise. Elle est dans la communion de l'Église, dans laquelle nous portons les uns les autres du premier au dernier des croyants, et dans la charité, l'amour qui nous fait désirer pour chacun de nos frères et chacune de nos sœurs
qu'ils puissent goûter un jour la joie de la communion que nous pressentons. Le deuxième concile du Vatican n'a pas tout dit. Ces textes ne sont pas parfaits, cela n'a pas de sens, mais ils ne sont pas dépassés non plus. En eux, la tradition de l'Église, c'est-à-dire la transmission de ce que le Christ Seigneur a livré à ses apôtres, s'est exprimée et elle ne le fait pas sans l'assistance de l'Esprit Saint. Reste à l'Église à s'en emparer et à en vivre. Reste à chaque baptisé, au pasteur comme aux fidèles laïcs, à entrer dans le mouvement qui leur est présenté, chacun selon son rôle propre. On se rend compte alors que les textes du Concile suscitent bien des questions. Mais par-dessus tout, ils invitent les chrétiens à une tâche mieux décrite, tout en mettant sous leurs yeux les forces que Dieu leur donne. Les conférences qui viendront dans les dimanches suivants préciseront tout cela. Mais disons en deux mots que la grande question, mais c'est plus qu'une question, c'est la vie de l'Église dans le moment présent. La grande question est posée par le lien intérieur qui unifie la mission qui veut tout attirer au Christ et le dialogue qui cherche avec tous les autres les voies de la construction de ce monde. Dans sa liturgie, dans la célébration des sacrements, l'Église célèbre la victoire finale de son Seigneur et elle appelle sur l'histoire des hommes la venue de l'Esprit Saint. Lui seul convertit les cœurs de pierre en cœurs de chair. L'Église n'a pas à se substituer à son œuvre, elle doit la servir et en montrer les fruits. Peut-être certains trouvent-ils que la vieille histoire du bon samaritain a des relents paternalistes, qu'ils l'entendent alors, comme l'entendait Origène, le premier théologien de métier. Le bon samaritain, qui s'occupe de l'homme roué de coups et laissé à demi-mort, c'est Jésus et Jésus seul. L'Église est l'auberge et son aubergiste. Elle accueille celui que son Seigneur lui apporte. Elle le fortifie, elle le nourrit, elle lui partage les biens qu'elle a reçus de lui. Mais le seul qui sauve, c'est le crucifié ressuscité qui agit par son esprit au cœur de tous les hommes comme il le veut et qui les conduit par des chemins qu'il choisit vers la charité éternelle. Il y a deux pôles dans les textes du Concile, l'Église, œuvre de Dieu à travers l'histoire, et l'homme dans le secret de sa liberté récalcitrante, travaillé pourtant par la grâce. Mais ces deux pôles baignent l'un et l'autre dans l'attraction du Sauveur. La mission de l'Église est de célébrer son époux avec patience et persévérance par sa prédication et par ses œuvres, et d'accueillir avec confiance tout ce qu'il lui donne à vivre. Qu'il en soit béni. Je vous remercie. Après avoir entendu la conférence de Monseigneur de Moulin-Beaufort, je vous propose maintenant d'en venir au deuxième temps de cet après-midi, qui est la séance de questions des auditeurs qui se trouve dans la cathédrale. Alors voilà comment nous allons procéder. Les personnes qui sont dans la nef peuvent écrire leurs questions sur les feuilles de papier qui sont à leur disposition. Il y a des bénévoles qui les font circuler. Elles seront donc collectées et retransmises à ma collègue de Radio Notre-Dame, Élodie Chapelle, qui les posera directement aux conférenciers. Alors d'avance, je tiens à vous présenter nos excuses. Toutes les questions ne pourront certainement pas être posées en direct parce que, comme vous pouvez le constater vous-même, lorsque l'archevêque de Paris, Maurice de Sully, a posé la première pierre de Notre-Dame en 1163, il avait prévu plutôt grand. Et donc, vous êtes nombreux et nous n'avons que 3 quarts d'heure. Nous ne pourrons donc que sélectionner qu'un tout petit nombre de questions, mais ceci ne devrait pas vous décourager. Je vous rappelle que les spectateurs de KTO nous suivent en direct et que les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame nous écoutent avec un léger décalage.
Alors, Monseigneur, pour laisser à la salle le temps de poser ces questions, je vais moi-même vous poser une première question. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai écouté votre conférence, c'est que c'est avant tout une réflexion sur le temps. Plus que la question Vatican II ancien ou moderne, oui, non, vous nous invitez à regarder le temps autrement et la modernité autrement. C'est sans doute une réflexion plutôt sur l'histoire que sur le temps. Ce n'est pas simplement le fait qu'il y a du temps qui passe, mais c'est la foi de l'Église qui nous vient de la révélation biblique et du Christ lui-même, qu'il y a une histoire qui se déroule, quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'édifie. Et il faut pouvoir tenir cela qu'à travers le temps, donc une histoire se déroule, quelque chose a lieu, quelque chose se construit, quelque chose se dresse dans l'histoire, sans pour autant tomber dans la naïveté d'une sorte de progrès constant. C'est d'en haut que vient le secret de cette histoire. Ce secret n'est pas simplement au bout de nos efforts, au bout du temps, comme si nous allions vers une période forcément paradisiaque au bout de tout. Alors, vous avez dit que le temps doit être compris comme une fécondité et non comme une usure. J'ai trouvé la formule très belle. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? Bien, je crois qu'assez spontanément, nous avons toujours un peu inévitablement la perception du temps comme usant les choses, passé un certain âge. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai voulu commencer par Jean 23, parce qu'il y avait peut-être un peu de cela chez lui. En tout cas, ou plus exactement, il a travaillé sur lui-même pour sortir de cette vision-là. À mesure que l'on vieillit, on se dit toujours que le temps d'autrefois était meilleur, ce qui est vrai puisque c'était le temps de notre jeunesse. Donc un temps où on avait des projets, où on pouvait entreprendre. Donc nous avons toujours plus ou moins consciemment la perception que le temps est une usure et que ce qui était bien finit par se couvrir de poussière. Alors Jean 23 donc, je crois, avait une vision différente qu'il a cultivée tout au long de sa vie et qu'il a partagée à l'Église entière et à l'humanité entière à travers le Concile, qui est donc cette vision de l'éternelle jeunesse de l'Église, parce que Dieu agit en nous par son Esprit Saint, parce que Dieu vient toucher notre liberté, et bien à travers le temps, ou plus exactement la durée, a une fécondité. Nous sommes capables d'engendrer quelque chose. Dieu tire de l'humanité un beau fruit. C'est un peu le contraire de ce qu'on entend partout, c'est-à-dire que plus c'est jeune, plus ça a du prix, plus c'est nouveau, plus ça a du prix. Est-ce que vous comprenez que ce discours très optimiste sur la relative ancienneté de l'Église a du mal quelquefois à passer ? Oui, fatalement, l'Église est une vieille chose, si j'ose dire. Elle a déjà 2000 ans d'existence et elle porte toutes sortes de marques de son histoire. Elle porte toutes sortes de coutures, de blessures. Elle a subi des coups, elle en a peut-être donné. Les hommes d'Église ont pu faire des bêtises. Nous savons bien tout cela. Et c'est un des défis pour nous, catholiques, certainement, aujourd'hui, d'avoir assumé toute cette histoire qui nous précède et ce poids du passé qui, parfois, pèse lourdement. Mais plus profondément que cela, ce qui se réalise tout de même, c'est ce que nous appelons la tradition. C'est donc la transmission de ce que le Christ a donné à ses apôtres et de ce que Dieu a voulu partager aux hommes et qu'il a commencé à partager à travers Israël et qu'il a partagé, disons, en plénitude dans le Christ Jésus. Donc ce que nous appelons la tradition n'est pas simplement donc un passé qui pèse sur nous et dont il faudrait tirer tous les wagons en quelque sorte, et ils sont de plus en plus nombreux à mesure que le temps passe. Mais la tradition, c'est fondamentalement la force vitale de recevoir le don de Dieu et de le recevoir, de nous l'approprier et en même temps de lui faire porter du fruit. Et c'est cela qu'il nous faut apprendre à voir avec nos yeux. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus guérir de nombreux aveugles et c'est bien le signe, et un peu plus que le signe d'ailleurs, que nous ne voyons pas toujours ce qu'il faut voir. Nous nous laissons obnubiler par ce qui est le plus apparent, disons, par ce qui s'impose à notre regard, mais nous avons besoin aussi d'avoir un autre regard, un regard plus profond, plus intérieur, qui nous permet de discerner, c'est pourquoi Jean 23 et le Concile ont parlé des signes des temps, qui nous permet de discerner l'œuvre de Dieu qui se réalise, qui n'est pas la nôtre bien sûr, mais qui est celle de Dieu à travers nous. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette question des signes des temps. Donc vous en avez distingué trois, l'unité,
la liberté et l'efficacité de l'agir humain. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, il faut aussi distinguer les mêmes signes ou qu'on pourrait trouver d'autres signes des temps? On peut sûrement toujours s'amuser à chercher d'autres signes des temps. Je crois quand même que ces trois-là sont assez déterminants depuis un certain nombre d'années et que nous en mesurons toujours davantage la portée. C'est-à-dire que l'unité de l'humanité, elle s'impose à nous tous, et encore une fois, avec le risque que nous ne la comprenions que comme une unité technique. Nous voyageons en avion, par Internet, nous sommes en communication avec l'autre bout du monde en quelques secondes, ou même quasiment instantanément, etc. La liberté, nous voyons bien que nous ne cessons pas de réclamer des libertés. Pendant des millénaires, les hommes ont vécu avant tout en faisant leur devoir, au pluriel. Aujourd'hui, chacun de nous, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa psychologie, chacun de nous, fondamentalement, revendique ses libertés, la liberté d'être qui il est, comme il a envie de l'être, et nous attendons de la société qu'elle nous permette d'être qui nous sommes et qui nous voulons être, sans beaucoup lui permettre de nous imposer un cadre quelconque. Quant à l'efficacité de l'activité humaine, elle était déjà très apparente dans les années 60, et elle est encore plus aujourd'hui. Ce qui me paraît intéressant peut-être, c'est de nous rendre compte que des éléments, enfin des faits qui nous fascinent un peu aujourd'hui, donc cette mondialisation par exemple, dont on parle comme si c'était une chose absolument nouvelle, ou bien cette perception de la liberté, cette revendication, alors que l'on traduit aujourd'hui volontiers sous le mot d'individualisme, ou bien cette efficacité incroyable de nos sciences et de nos techniques, nous avons toujours l'impression qu'aujourd'hui on est en train, enfin c'est la première fois qu'on voit cela. Bon, déjà dans les années 60 c'était perceptible, et certainement encore un petit peu avant. Les phénomènes humains demandent toujours un peu de temps, et même s'ils s'accentuent, ils ont des racines plus anciennes tout de même. Alors, Monseigneur, je vous propose de répondre à une des questions de la salle. Donc, Élodie, vous avez fait votre collecte? Exactement, une vive collecte. Merci d'avoir participé en posant toutes vos questions. Alors, parmi les nombreuses questions, une question qui est revenue plusieurs fois. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Cette phrase du Christ est-elle remise en cause par la nouvelle espérance de tous les hommes annoncée par le Concile Vatican II, Monseigneur? Alors c'est saint Paul qui a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on n'a pas tout à fait attendu le Concile Vatican II pour le dire. Alors la phrase qui a été citée vient de la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est dans l'envoi en mission que le Christ donne à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples. Plutôt je me trompe peut-être, c'est peut-être dans saint Marc plutôt. Donc baptisez-les, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Je signale simplement, il faudrait faire l'exégèse de ce verset, mais que Jésus ne dit pas ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés, il dit ceux qui ne croiront pas. Alors après il faut se poser la question de savoir ce que veut dire croire dans la bouche du Seigneur ici. La question, l'espérance que le Concile a annoncée, qui est l'espérance de l'Église depuis ses commencements, n'est pas de savoir, ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de damnés, c'est pas tellement ça la question. L'espérance, c'est que Dieu a la puissance de travailler dans le cœur de tous les hommes, comme il le veut en tout cas. Et que Dieu travaille donc dans le cœur de tous les hommes qu'il appelle à lui, et qui a la puissance, par le Christ ressuscité, de faire aboutir ce travail. Juste, je pense que ce qu'il y a derrière la question, c'est aussi le fameux slogan « Hors de l'Église, point de salut ». Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que cette phrase est une phrase bien connue. Elle vient donc de saint Cyprien de Carthage. Cette phrase voulait, au point de départ, elle s'adressait d'abord à des schismatiques, donc des gens qui quittaient l'Église, qui s'en séparaient, pensant fonder une Église meilleure. Dans le contexte de l'Afrique, après les persécutions de l'Empire romain, certains reprochaient à l'Église, en communion avec l'Église de Rome, de réconcilier un peu trop facilement ceux qui avaient sacrifié aux idoles, ceux qui avaient donc apostasié dans un premier temps et puis qui s'étaient repris ensuite. Et donc certains prétendaient incarner une Église meilleure, plus pure. Et donc c'est à eux, à destination d'eux, que saint Cyprien dit « hors de l'Église, point de salut ». Maintenant, cette phrase mérite d'être entendue, et elle veut, disons, essentiellement dire que c'est parce qu'il y a l'Église
parce que l'Église existe, parce qu'elle travaille, que les hommes seront sauvés. Et au bout du compte, au bout de l'histoire, notre espérance, c'est que dans la gloire, eh bien, nous formerons un seul corps dans le Christ qui est l'Église. Il n'y aura pas d'autre réalité au bout du compte que l'Église. Mais il ne faut pas confondre l'Église qui peine sur la terre, l'Église qui travaille, disons, sur cette terre, avec ses forces et ses faiblesses, et puis l'Église finale, dans laquelle Dieu rassemblera tous les hommes, et dans laquelle nous entrerons après le jugement. Pas plus qu'il ne suffit d'être inscrit sur les registres de baptême pour être sauvé, parce qu'il faudra quand même passer par le jugement de Dieu. Pas plus il ne suffit de ne pas être inscrit sur les registres de baptême pour être damné. Encore une fois, nous passerons par le jugement de Dieu qui consistera à dévoiler ce que nous avons fait de l'œuvre de Dieu en nous, de l'œuvre de Dieu dans notre cœur, dans notre liberté à chacun. Parmi les autres questions, un lien souligné de nombreuses fois entre Vatican II et la question de l'état de l'Église aujourd'hui. Y a-t-il un lien entre Vatican II et la crise que traverse l'Église, Église où il y a peu de pratiquants, peu de religieux, et également la crise que l'on traverse aujourd'hui, cette crise mondiale? Alors, ce que j'essaie de dire, sans employer ce terme de crise, c'est d'abord que s'il y a une crise, avant d'être celle de l'Église, elle est celle de l'humanité entière. C'est l'humanité entière qui se transforme, qui vit une ère nouvelle qui a été préparée par les temps précédents, qui pour une part vient d'ailleurs de ce que le christianisme a apporté à l'humanité, encore une fois, la conscience de son unité, la conscience de sa liberté, et aussi une certaine confiance, avec quand même des tempéraments, dans la capacité des hommes de construire quelque chose, de faire quelque chose. Nous arrivons à un moment de l'humanité, mais il y a eu plusieurs crises dans l'histoire de l'humanité. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons bien conscience de former un seul tout et que tous les hommes vivent la même crise en même temps, d'une certaine façon, même s'ils sont à des étapes différentes et s'ils la vivent de manière peut-être différenciée, ou même certainement différenciée. Donc il y a une crise de l'humanité elle-même, que je caractériserais, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, et il faudrait affiner cela, mais autour de cette idée de la liberté, c'est-à-dire que les hommes, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, ont conscience qu'ils sont faits pour être libres. Et alors, comme toujours, quand on prend conscience d'être libre, on risque de confondre la liberté avec l'autonomie, et en particulier de ne plus comprendre comment obéir à Dieu, c'est être pleinement libre. Et ça, c'est certainement l'enjeu de notre vie chrétienne. C'est un grand enjeu pour l'Église aujourd'hui, comme ça l'a toujours été, et c'est de faire comprendre cette unité intérieure de l'obéissance à Dieu, à ses commandements, à sa parole, à sa volonté sur chacun de nous, à sa volonté sur moi, ce que l'on peut traduire en disant ma vocation, ce que Dieu attend de moi, et puis ma liberté profonde. Les deux vont ensemble, c'est cela qu'il faut arriver à comprendre. Et je pense que c'est ce que l'Église a à vivre aujourd'hui. Alors, eh bien, aujourd'hui précisément, nous ne vivons plus dans un monde où tout le monde aurait une religion et pratiquerait sa religion pour la seule raison que tout le monde la pratique. Aujourd'hui, nous ne pratiquons une religion que parce que nous avons envie de la pratiquer. Nous n'allons à la messe que parce que d'une façon ou d'une autre, nous en avons envie. Qu'on nous dise que c'est comme cela qu'il faut faire, ça ne suffit pas. Alors c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Nous avons tort devant Dieu d'en rester à nos envies. Il y a un travail à faire pour comprendre pourquoi Dieu nous convoque chaque dimanche, par exemple à la messe, ou bien pourquoi Dieu nous donne tel et tel commandement. Et ce travail, nous avons à le faire ensemble, c'est-à-dire dans l'unité de l'Église, en nous portant les uns les autres, en nous accompagnant, en nous fortifiant. Il me semble que c'est surtout là qu'il y a un défi pour l'Église et que l'on peut parler de crise. Mais ce défi, vous voyez, est aussi une chance formidable qui est la possibilité pour les hommes d'aller à Dieu, non pas simplement parce que c'est comme ça, parce que c'est évident qu'il y a Dieu, mais parce que j'ai compris que Dieu m'appelait, j'ai compris que Dieu était venu à moi, j'ai compris que Dieu attendait quelque chose de moi. Une autre question de la salle. Voilà. Quelle différence fondamentale faites-vous, Monseigneur, entre le Concile Vatican II et le modernisme condamné par saint Pie X ?
Alors, le modernisme, il faudrait peut-être commencer par dire de quoi il s'agit. Donc le modernisme, c'est un ensemble assez difficile à saisir. Saint-Pédis a pu dire que c'était comme une hydre à 100 têtes. Donc c'est une réalité difficile à saisir parce qu'il y a eu un modernisme dans les sciences historiques, archéologiques, dans les sciences bibliques, dans les sciences psychologiques, etc. Disons pour simplifier que le modernisme consiste à avoir surtout le conditionnement historique de toutes les affirmations humaines. Donc tout ce que nous disons est toujours conditionné historiquement, ce qui n'est pas complètement faux, mais le modernisme consiste à ne voir d'une certaine façon que cela. Et par conséquent, il n'y a plus de place pour une révélation, il n'y a plus de place pour une vérité qui nous serait révélée par Dieu, qui est éternelle, il n'y a plus de place non plus pour un acte de foi qui serait le même aujourd'hui, dans ce monde, dans ces temps nouveaux que le Concile a essayé de décrire, dont nous avons parlé, et puis au sommet de l'Empire romain, au moment où Jésus est apparu. Donc la grande différence entre le modernisme et ce que le Concile Vatican II a essayé de dire, c'est précisément que le Concile Vatican II a compris, à la lumière de la foi, et montré comment donc l'histoire n'était pas précisément qu'un ensemble de conditionnements, mais l'histoire est le lieu où Dieu travaille, parce que Dieu travaille dans nos libertés à nous les hommes. Et d'autre part que dans cette histoire, il y a l'Église. C'est-à-dire que la grande œuvre de Dieu dans l'histoire, c'est de faire émerger l'Église, comme la communion déjà visible, déjà réalisée, déjà vivante, de tous ceux qui l'appellent à lui et qui anticipent en quelque sorte de ce dont nous vivrons dans la vie éternelle et dont nous espérons que tous nos frères et tous nos sœurs, tous ceux que Dieu appelle, pourront participer. Donc vous voyez, d'un côté, on a une sorte de conception des choses qui consiste à ne voir dans toute vérité que son conditionnement historique et donc à relativiser toute affirmation. Et de l'autre, dans le Concile Vatican II, eh bien, il y a la mise en lumière de cette grande œuvre de Dieu qu'il construit, qu'il édifie à travers l'histoire et qui est l'Église, qui depuis les apôtres jusqu'à la fin des temps se déploie avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec des moments de prestige, des moments plus douloureux, avec ses saints surtout, mais l'Église dans laquelle, par les sacrements, nous vivons déjà des réalités éternelles. Alors nous allons prendre encore une question dans la cathédrale. Voilà, le cardinal André XXIII, alors peut-être que si jamais il y a besoin d'une réponse du cardinal, il viendra. Le cardinal XXIII a dit au préambule que le concile avait fait grandir et développer l'Église. Alors est-ce que vous pouvez préciser ce qui a grandi dans l'Église, si ce n'est la crise des vocations ? Il y a au moins, je veux dire 3 choses, puis on verra bien si j'en trouve 3. Au moins 3 choses qui ont grandi dans l'Église. La première, certainement, c'est la compréhension de ce qu'est le baptême et de ce que le baptême fait de nous. Ce que le Concile a exprimé avec la formule en parlant du sacerdoce commun, en prenant une formule qui est de Saint Pierre, de l'apôtre Pierre lui-même. Donc, le Concile a mieux compris que jamais, ou a aidé l'Église à mieux comprendre que jamais, que le baptême fait de tous ceux qui le reçoivent un prêtre, un prophète et un roi. Et que le baptisé est donc armé en quelque sorte, équipé, pourvu pour vivre dans ce monde. Et pour y déployer son énergie, pour y agir en agissant en vue de l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc nous avons grandi en ce que le Concile a mis en lumière la responsabilité de chaque chrétien, de chaque baptisé. Et cette responsabilité, qui est magnifiquement décrite dans le chapitre 2 de Lumen Gentium, sur le peuple de Dieu, elle consiste précisément à servir, avec tout ce que j'ai comme énergie, comme faculté, comme capacité, l'œuvre de Dieu. Chacun de nous sur cette terre est préoccupé de survivre. Nous essayons de nous faire un petit espace de bonheur, le moins menacé possible par tout ce qu'il y a de menaçant dans l'histoire humaine. Mais ce que nous comprenons beaucoup mieux, ce que nous pouvons dire beaucoup mieux, c'est que surtout, nous sommes équipés pour travailler à l'œuvre de Dieu. Alors ce n'est pas qu'on ne l'ait jamais su, on l'a toujours su, mais on a plus ou moins su le dire. Parce que dans cette dignité du baptisé, qui est revêtu du sacerdoce commun, qui est prêtre, prophète et roi,
vous voyez bien qu'on sort un peu de l'idée que les baptisés seraient comme des brebis bêlantes qui doivent suivre leur pasteur parce qu'elles ne sont pas capables de se diriger par elles-mêmes. Les baptisés sont des êtres libres et plus libres que les autres, habités des 7 dons du Saint-Esprit et capables de les déployer dans ce monde. Le critère que nous agissons vraiment pour l'œuvre de Dieu, c'est que nous grandissons dans l'unité de l'Église. La deuxième chose qui a grandi certainement, c'est la compréhension de ce que sont les évêques, de ce qu'est l'épiscopat, donc de la structure de l'Église. L'enjeu de cette affaire, c'est de comprendre comment les évêques succèdent aux apôtres pour porter justement la mission que le Christ a donnée à son Église, ce qui a été rappelé au point de départ. Donc il faut aller vers tous les hommes, aller vers toute la création, enseigner-leur à devenir des disciples, dit Jésus, et comme nous l'avons entendu au commencement de ce débat, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc il est très important de comprendre, et on l'a mieux compris que jamais aussi au Concile, que les évêques, en collège et dans leur unité, succèdent au collège des apôtres, aux 12, qui avaient à leur tête Pierre, comme le collège des évêques a à sa tête le pape, le successeur de Pierre, pour porter, pour encourager, pour stimuler toujours l'Église dans cette mission. Ce qui veut dire que nous avons mieux compris aussi, grâce au Concile, que nous sommes dans ce monde comme des envoyés. Parce que c'est ça que veut dire la mission. On parle toujours de mission. Ça veut dire une chose très simple. Tous tant que nous sommes dans le monde comme des envoyés. Et donc nous avons une tâche à y remplir. Et puis peut-être la troisième chose que le Concile a mieux comprise et par laquelle l'Église a grandi, c'est donc sa compréhension de son rapport avec l'extérieur. Donc avec les autres religions, avec ceux qui n'ont pas de religion, la compréhension de son rapport avec les États, par exemple. Et on pourrait trouver d'autres avec les cultures, etc. Le Concile a certainement permis de mieux exprimer ces rapports, mieux que jamais on avait fait, ce qui est bien normal parce que l'Église profite de l'expérience qu'elle acquiert à travers l'histoire. Le Christ n'est pas... S'il y a du temps qui s'écoule entre l'ascension et le retour glorieux du Christ, ce n'est pas simplement parce que, je ne sais pas, Dieu nous a oubliés sur cette terre, ce n'est pas non plus simplement parce que les hommes ont une liberté récalcitrante, ce qui est vrai tout de même, mais c'est aussi parce que, à travers l'histoire, nous comprenons des choses. L'Église se comprend mieux elle-même, elle comprend mieux sa mission, et l'Église, ce qui veut dire chacun de ses membres, est mieux à même de la vivre, de la remplir. On sent que certaines des questions de la salle sont un peu incisives. Est-ce que justement un des fruits du Concile, c'est pas une certaine liberté de penser? Enfin, une séance comme celle qu'on est en train de vivre, aurait-elle été possible il y a même 70 ans, un évêque qui répond comme ça à une foule qui lui pose des questions librement? Bon, je pense que les évêques n'ont pas attendu 2010 pour répondre aux questions comme ça librement. Saint François de Sales, dit-on, faisait à Annecy le catéchisme dans sa cathédrale, aux enfants, comme ça, ils répondaient à leurs questions et à celles de leurs parents. Si nous vivons des temps nouveaux, nous n'avons quand même pas tout inventé non plus. Et ce que nous revendiquons précisément, c'est bien dans ces temps nouveaux de vivre ce qui nous a toujours été donné de vivre, mais de le vivre dans les conditions de ce temps nouveau. Ce que les questions font apparaître, c'est forcément une sorte d'inquiétude. Mais précisément, notre humanité est dans une période de crise, pas simplement la crise financière qui a eu lieu il y a un an et dont on nous dit qu'elle serait terminée peut-être, mais de manière beaucoup plus profonde, donc une crise, ce qui veut dire tout simplement un moment de passage, un moment de mutation qui est exigeant à vivre, dans lequel eh bien, nos repères traditionnels ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon. Il me semble que notre chance à nous, catholiques, c'est précisément d'avoir le Concile Vatican II, qui était un moment justement où l'Église a repris toute sa tradition pour mieux se dire, pour mieux s'exprimer. Et si nous savons bien lire ces textes, si nous savons bien nous en nourrir, si nous savons bien les mettre en œuvre, à la fois l'Église dans sa structure, dans son organisation, mais aussi chaque chrétien en comprenant mieux sa responsabilité de baptiser, sa grandeur aussi de baptiser, en comprenant mieux les forces que Dieu nous donne, et ce dont Dieu nous équipe en quelque sorte, eh bien nous avons infiniment plus de moyens que les autres hommes pour vivre ces temps nouveaux.
Parce que cette unité d'humanité, par exemple, qui se traduit par le mélange des cultures, elle n'a pas à nous faire peur à nous. Parce que nous savons bien que par-delà la différence des cultures, Dieu nous donne les uns aux autres comme des frères et des sœurs. Alors les frères et les sœurs, c'est encombrant. Nous avons toujours un peu peur qu'ils viennent manger notre part d'héritage. Enfin, nous, chrétiens, nous sommes prévenus depuis le point de départ que Dieu veut nous donner tous les hommes comme des frères et des sœurs. La liberté, c'est une chose difficile à vivre. Et nous voyons bien aujourd'hui, parce que cette revendication de la liberté, dans un pays comme le nôtre, et plus particulièrement dans une grande ville comme la nôtre, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits, elle se traduit par une immense solitude. Car ce qui caractérise la situation nouvelle, c'est que l'homme ne se définit plus, en tout cas dans nos pays, parce qu'il appartient à telle famille, à tel clan, à telle nation. Nous voulons nous définir par nous-mêmes. Chacun veut être lui-même. Ce n'est pas tout à fait la même chose en Chine, sans doute, même si c'est sans doute en train de venir aussi. C'est probablement la mutation qui se joue quand des gens, des campagnards, si vous voulez, chinois, vont s'installer en ville. Eh bien, ils perdent toutes sortes de repères naturels, d'appartenance qui, finalement, encadraient leur vie. Nous vivons cela. Et donc, le prix à payer, c'est une immense solitude. Mais nous, catholiques, nous avons la chance de pouvoir vivre notre liberté et la solitude qu'il comporte dans la communion de l'Église, qui est une communion qui dépasse largement simplement notre famille, notre village, le clan auquel nous appartenons, et même la nation à laquelle nous appartenons, sans nier aucune de ces dimensions, sans rien faire perdre à aucune de ces réalités, mais notre liberté peut apparaître et nous recevons les moyens de la vivre par le don de Dieu, en vivant aussi en communion et en étant portés par tous nos frères et nos sœurs dans la foi. Élodie, une autre question ? De nombreuses autres questions. Vous avez sans doute un petit peu répondu, mais je reformule une des questions qui a été posée. Quelqu'un revient donc sur la question de la liberté religieuse. S'allier, se rapprocher avec les religions non chrétiennes, en ne voyant pas seulement en elles l'œuvre du diable, comme vous le dites, n'est-ce pas en contradiction avec la doctrine de saint Augustin, selon laquelle il ne doit pas y avoir de compromission entre la cité de Dieu, l'Église et la cité du diable, les autres religions? Alors, il y aurait beaucoup de choses à corriger dans la question, car saint Augustin, quand il parle de la cité du diable, ne parle pas du tout des autres religions. C'est plus compliqué que cela, mais enfin, nous n'allons pas relire la cité de Dieu ici. Ce que j'ai dit très précisément, ce n'est pas que le Concile avait dit qu'il fallait se rapprocher des autres religions. Il les a regardées tout simplement, et il en a dit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'il n'y a pas en elle seulement l'œuvre du diable, parce que en elle s'exprime quelque chose du travail de Dieu dans le cœur des hommes. Cela dit, il ne s'agit pas regarder les autres religions ne veut pas dire que l'idéal serait d'arriver à une sorte d'éclectisme, à un mélange. Au contraire, il me semble que l'enjeu, c'est que nous soyons suffisamment chrétiens, je veux dire, nous appartenions suffisamment au Christ, nous le connaissions suffisamment, nous sachions suffisamment ce que cela veut dire, pour pouvoir rencontrer des hommes et des femmes d'autres religions sans crainte d'être contaminés. La compromission entre la cité du diable et la cité de Dieu, c'est dans le cœur de chacun de nous qu'elle se joue. Et la cité de Dieu, pour saint Augustin, elle est commandée par l'amour de Dieu au mépris de soi, et la cité du diable, elle est commandée par l'amour de soi au mépris de Dieu. C'est dans notre cœur à chacun que cela se joue. Les compromissions qu'il faut éviter, c'est dans notre cœur, dans notre liberté, ce qui veut dire aussi dans notre intelligence à chacun. Et donc il y a un devoir de nous, chrétiens, de chaque baptisé, de connaître suffisamment sa foi, de la nourrir suffisamment aussi à la source de la parole de Dieu, pour pouvoir en vivre et pouvoir rencontrer fraternellement les autres hommes sans pour autant être compromis ou être contaminé par ce qu'il peut y avoir de faux ou de tentation, soit dans d'autres religions, soit dans d'autres philosophies, soit tout simplement dans d'autres comportements. Autre question ? Autre question, oui. Comment, dans les siècles, l'Église a-t-elle été cette auberge où les espérances déçues des hommes sont guéries et raffermies? Ça a été très, très marquant pour les tout premiers chrétiens, pour les païens qui deviennent chrétiens.
qui sont devenus chrétiens, aussi bien dans l'Antiquité que tout au long des siècles. Beaucoup d'hommes et de femmes, en devenant chrétiens, en entrant dans le baptême, ont découvert justement une grandeur, une dignité, une liberté tout à fait extraordinaire. En particulier, une liberté incroyable par rapport à tous les esprits, tous les démons, la multitude des dieux qui encombrent l'espace, à la fois l'espace cosmique et aussi l'espace intérieur de milliards d'hommes et de femmes. Des milliards d'hommes et de femmes, en devenant chrétiens, ont découvert aussi leur propre dignité alors que leur statut social pouvait le nier. Il y a eu dans l'histoire, malheureusement, il y a, dit-on encore aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont traités et considérés comme des esclaves, comme s'ils n'étaient que des choses. Il y a eu entre les classes sociales, et peut toujours y avoir entre les classes sociales, d'immenses fossés de mépris, où des hommes ou des femmes, parce qu'ils ne savent pas lire, par exemple, ou pas écrire, ou parce qu'ils ne sont pas propriétaires, parce qu'ils n'ont pas de richesse, sont considérés comme à peine un peu plus que des animaux. En recevant le baptême et en entrant dans l'Église, par la prière, en recevant les sacrements, ces hommes et ces femmes, sans forcément changer de conditions sociales pour autant, mais ont éprouvé leur infinie dignité parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient chacun à l'image de Dieu, qu'ils étaient chacun un reflet de la grandeur, de la beauté, de la bonté de Dieu, et même si les hommes autour d'eux n'étaient pas capables de le voir, de le deviner, de le discerner, ça n'empêchait pas que ce soit vrai. Je crois que cette expérience, même lorsque nous sommes dans des conditions sociales agréables, confortables, eh bien nous la faisons. Dans la communion de l'Église, dans ses sacrements, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en recevant à travers elle tout ce que la parole de Dieu nous donne de comprendre de notre destinée, c'est-à-dire de ce vers quoi nous allons et donc de qui nous sommes pour aller vers le but que Dieu nous assigne, vers le but où Dieu nous attend. Eh bien, chacun de nous fait l'expérience de sa grandeur, de sa beauté, même si autour de lui, tout le monde n'est pas capable de la voir, et même si aussi nous nous découvrons pécheurs, même si nous découvrons que nous sommes des êtres fragiles et que nous ne sommes pas sans compromission avec les forces du mal. Parce que dans l'Église, nous recevons aussi le pardon. Avant chaque messe, eh bien, nous prions les uns pour les autres. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché et je demande à mes frères et mes sœurs de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Donc je suis porté par d'autres qui sont comme moi des pécheurs et qui pourtant osent croire que Dieu les regarde comme des enfants bien-aimés et que Dieu les comble de ses dons. Petit à petit, nous arrivons vers la fin de ce temps de partage. Alors, je vous propose de poser une dernière question, Élodie. Une grande question, oui. Le Concile Vatican II est-il infaillible, Monseigneur ? Bien, le Concile Vatican II est infaillible comme tous les conciles, dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a voulu enseigner expressément. L'Église est fondamentalement maîtresse de vérité. Lorsque le collège des évêques succédant au collège des apôtres se réunit, ce n'est pas pour entraîner les hommes dans l'erreur, c'est pour conduire les hommes vers la vérité tout entière. C'est la promesse du Christ. C'est la promesse que le Christ a donnée à ses apôtres, et par eux, donc, il nous donne à tous. Que précisément, nous pouvons avancer dans ce monde, dans cette histoire qui est parfois confuse et parfois obscure, en étant conduits par une maîtresse de vérité, qui est donc l'Église. Donc le Concile, fondamentalement, enseigne la vérité. L'infaillibilité, c'est une sorte de garantie supplémentaire qui est ajoutée à certaines définitions. C'est-à-dire que l'infaillibilité, au sens précis du terme, l'Église considère qu'elle s'attache à des formulations dans lesquelles l'Église assure que grâce à l'Esprit Saint, dans cette formulation-là, elle dit avec une exactitude pleine, si vous voulez, ce qu'est la foi, ce que fait le Christ, ce que le Christ donne. Ce qu'est le Christ, donc, ce qu'il fait, ce qu'il donne. Donc quand le Concile, par exemple, enseigne, ça peut paraître un peu technique aux auditeurs, mais la sacramentalité de l'épiscopat, le Concile dit lui-même qu'il l'enseigne, donc on peut cet enseignement est à considérer comme enseigné infailliblement. Maintenant, l'infaillibilité n'a pas à s'attacher à toutes les formulations. Encore une fois, vous voyez, c'est une question de formulation.
Lorsque le Concile Vatican I a défini, précisément il a donné une formulation à l'infaillibilité pontificale, eh bien il a fait une phrase qui dit en des mots précis ce que veut dire cette infaillibilité, et cela exclut toutes sortes d'autres possibilités qui ne sont pas comprises dans cette définition. Il ne faut pas confondre le fait d'enseigner la vérité, et le Christ a assuré les apôtres qu'il leur donnait l'esprit de vérité et qu'il leur donnait le pouvoir de le transmettre à leurs successeurs, et puis la question de l'infaillibilité qui porte sur des définitions. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle, Monseigneur. Pour vous, le grand acquis du Concile, c'est quoi? Donc une réponse peut-être un peu plus personnelle, ou qu'est-ce qui a le plus compté dans ces années conciliaires? Il me semble que l'apport du Concile, c'est de donner à l'Église confiance en elle-même. Alors, paradoxalement, ça se traduit, nous l'avons peut-être entendu dans les questions qui ont été posées, par l'inquiétude de beaucoup de ses membres. Mais c'est précisément ce qui nous indique que nous avons à nous pénétrer du Concile et que nous n'avons pas terminé ce travail d'appropriation de ce qui a été dit. Donner confiance à l'Église en elle-même, non pas parce qu'elle prendrait la place du Christ, mais précisément en la situant justement à sa place. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer par l'image de l'auberge, en disant que le bon samaritain, c'est le Christ, l'Église est l'auberge et son aubergiste, donc elle ne remplace pas le Christ, n'est pas elle qui est le sauveur. Comme disent les premiers mots de la Constitution sur l'Église, c'est le Christ qui est la lumière des nations. Mais l'Église, elle est comme la lune, si vous voulez, elle reflète la lumière du soleil. C'est cette confiance-là que le Concile, je crois, nous donne, et c'est cette confiance-là que nous devons nous approprier. Et je crois qu'il est significatif que 45 ans après, il y a encore beaucoup d'inquiétudes, mais c'est le signe d'un travail que nous avons à mener toujours, un travail d'appropriation, c'est-à-dire aussi de découverte par chaque baptisé de l'ampleur du don de Dieu. Nous doutons toujours de l'ampleur des dons de Dieu. Mais nous avons tous les moyens, beaucoup de moyens en tout cas nous sont donnés, et particulièrement par le Concile Vatican II, pour que nous puissions réaliser quel est le don de Dieu, et pour que nous puissions donc en vivre avec plus de liberté, plus de force et plus de joie. Écoutez, merci beaucoup. En mon nom propre et au nom certainement de tous les auditeurs, je vous remercie. Merci à vous. De vous être livré à ce jeu difficile des questions en direct. Je remercie les téléspectateurs de KTO qui nous suivent en direct et les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF qui nous suivent avec un léger différé. Alors je vous donne à tous rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième conférence de Carême qui aura lieu donc le dimanche 28 février, qui aura pour thème Parole de Dieu et Écriture sainte. On y entendra deux conférenciers, le frère Enzo Bianchi et le père Denis Dupont-Fauville. Merci de nous avoir suivis.